Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité des marchés financiers. Le mois d'avril n'a pas été de tout repos, notamment pour les marchés obligataires qui ont été secoués par des données d'inflation nettement plus robustes qu'attendues. Ces tensions sur les taux d'intérêt ont également affecté les marchés actions qui ont connu des prises de bénéfices sur le mois d'avril avec une baisse de 4% pour le S&P 500, tandis que le CAC 40 ne s'est replié que de 2%, protégé par sa sous-pondération en valeur technologique. Et les marchés actions ont également été animés par une saison de publication de résultats du premier trimestre qui vient alimenter une dispersion déjà bien marquée depuis le début de l'année. Les données économiques du premier trimestre signalent une légère détérioration du mix croissance-inflation aux États-Unis et une reprise conjoncturelle en Europe. Mais attention, même si le PIB américain ressort en dessous des attentes, sa composante consommation reste, elle, très vigoureuse. L'appétit du consommateur reste en effet alimenté par un marché de l'emploi tendu et des salaires qui continuent de progresser. Dans ce contexte, il n'est finalement pas si étonnant de voir l'inflation repartir à la hausse et s'éloigner de la cible des 2% fixée par les banques centrales. Ces données de croissance et d'inflation n'ont donc naturellement pas été de nature à rassurer la Fed, qui a annoncé lors de sa réunion du 1er mai laisser sa politique monétaire inchangée et vouloir se laisser du temps afin d'observer l'évolution des données économiques. Cela contraste assez significativement avec la situation européenne où la BCE se félicite de la désinflation en cours et laisse entendre démarrer le desserrement de sa politique monétaire en juin. Dans cet environnement de forte incertitude, les publications de résultats ont été des événements très suivis, avec parfois des réactions excessives ou surprenantes. Si Alphabet et Microsoft atteignent des sommets grâce à d'excellents résultats, notamment tirés par le cloud, Meta a de son côté été sanctionné à cause de dépenses d'investissement en IA plus élevées que prévu. Apple, la deuxième capitalisation mondiale derrière Microsoft, a surpris les investisseurs avec des résultats supérieurs aux attentes des analystes, devenus prudents voire pessimistes après quelques trimestres de déception. Cerise sur le gâteau, le groupe a annoncé le plus grand programme de rachat d'actions de l'histoire avec 110 milliards de dollars, soit la capitalisation boursière d'un groupe tel que Air Liquide. Et enfin, Apple a annoncé des investissements massifs dans l'IA, segment dans lequel le groupe semble très en retard et reste très attendu par les investisseurs. Autre fait marquant, OVH, le leader français du cloud, affiche une dynamique complètement à contre-courant de ses compétiteurs américains et fait face à une demande molle en Europe qui l'oblige à revoir sa croissance en baisse à 9% pour 2024, à comparer aux 30% de croissance prévue pour Azure, le cloud de Microsoft. Si la dynamique de taux semble plaider en faveur d'une légère prudence à court terme, la dynamique de croissance économique, tant macro que micro, plaide quant à elle en faveur des actifs risqués. Le contexte actuel nous semble illustrer parfaitement les bénéfices de la diversification. Si les actions restent le meilleur actif pour se protéger contre l'inflation et profiter de la croissance économique, les obligations retrouvent un intérêt particulier dans une allocation diversifiée avec une certaine décorrélation et un rendement attractif. Et enfin, les actifs alternatifs tels que l'or, les cryptoactifs ou les hedge funds permettent également de générer de la performance avec une corrélation limitée aux actifs traditionnels. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.